Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire. Les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Bonjour Koulibaly Sandou. Et bonjour Estelle Assoumou, bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité sportive, c'est ici et maintenant en direct du studio B, 6 au 2e étage de la maison de la radio. Bienvenue sur la mer de toutes les radios en Côte d'Ivoire. Et on ouvre cette deuxième édition du Journal des Sports en parlant de football. Suite à la non-certification des comptes de la FIF à la dernière Assemblée Générale, l'ex-comité exécutif souhaite participer à la prochaine AG Sandou. Ah oui, Estelle, afin donc d'apporter des précisions, des éclairages sur sa gestion. Une gestion qui est au centre des polémiques présentement. En tout cas, il l'a signifié par voie d'un communiqué signé de Deoulo Omer, l'ex-président de la FIF, quand la FIFA mettait sous normalisation l'administration de la balle ronde en Côte d'Ivoire. Reste à savoir si le CONOR FIF va donner une suite favorable à cette requête. Et puis, sur le continent au Sénégal, Aliou Cissé, lui, sélectionné des Lions de la Teranga, prolonge de 2 ans supplémentaires son bail. Sauf que l'ex-capitaine de la génération dorée 2002, qui souhaitait une augmentation de salaire, n'a pas eu gain de cause. Il continuera de percevoir 15 millions de francs CFA mensuellement jusqu'à la fin de son contrat après la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Et puis en Europe, la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions a pris fin avec des surprises. Oui, des surprises et pas des moindres. Le FC Barcelone a été humilié par le Benfica de Lisbonne, 3-0. Le FC Bayern, dans ses habits de lumière, a pulvérisé 5-0 le Dynamo Kiev avec un but du Camerounais Choupo-Moting. Chelsea du Sénégalais Edouard Mendy s'incline en Italie 1-0 face à la Juventus Turin. Manchester United, grâce à un Cristiano Ronaldo, l'emporte 2-1 devant le FC Séville. Le Portugais a inscrit le but victorieux des Red Devils dans le temps additionnel. Lille perd sur la pelouse de Salzbourg 2-1. Et quand le FC Séville et Wolfsburg se neutralisent 1-0. Place ce jeudi au match de l'Europa League, notamment le choc Marseille-Galatasaray. À suivre également Fenerbahçe Fransport, Real Sociedad Monaco. La formation de Sturm Graz reçoit le PSV Eindhoven de l'Ivoirien Sangaré Ibrahim, ou encore l'équipe de Celtic Glasgow sera face au Bayern Leverkusen. Et puis taekwondo, cette fois-ci le temple de la discipline Kukkiwon, j'espère que je prononce bien. C'est bien ça. Kukkiwon, voilà, Kukkiwon se déplace à Abidjan du 21 au 30 octobre prochain. Oui, c'est un grand événement, comme ce fut le cas déjà en 2014. Cet événement sportif sera aussi l'occasion d'organiser des passages de grade Kukkiwon en présence du grand maître Kim Young Tao, ceinture noire 9e dan. Environ 400 taekwondoïnes venant de plusieurs pays sont annoncés à Abidjan pour ce passage de grade. Notons qu'au cours de cette semaine du taekwondo, il est prévu aussi l'inauguration du centre sportif ivoiro-coréen le 28 octobre prochain, un événement qu'entend réussir la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Bamachek Daniel, le président en parle. Nous sommes en train de réfléchir à le ministère de la Culture, comment organiser une fresque qui va être celle qui va présenter au public la grande symbiose entre le peuple coréen et le peuple ivoirien. On ne voit pas seulement Samsung, Hyundai, Taekwondo, mais on voit au niveau des danses. Cela a été déjà une fois organisé avec une troupe ivoiro-coréenne qui nous a fait une très belle prestation, mais surtout, ils viennent avec l'équipe de démonstration de Kukkiwon. Ça, c'est fantastique, qui va se produire devant le chef de l'État et après même son départ, la cérémonie va continuer à émerveiller le public ivoirien. Mais ce qui est surtout beau, c'est comme nous allons voir dans la salle tous ces Africains taekwondoïnes qui seront avec les drapeaux pour montrer que véritablement taekwondo a été connu en Afrique par la Côte d'Ivoire et le nouvel envol du taekwondo continue avec la Côte d'Ivoire. Maître Bamachek Daniel, président sortant de la Fédération ivoirienne de taekwondo.
Et puis on termine donc ce journal des sports en parlant de basketball. La sélection féminine Côte d'Ivoire était l'invitée de la direction générale de la RTI. Oui, c'était donc au cours d'une émission, l'émission La Grande Team sur la 3, une émission au cours de laquelle la direction générale de la RTI a félicité Salimata Berté et ses coéquipiers pour le travail accompli. Salifoulaye Koné, directeur marketing et communication, représentant le directeur général de la RTI, évoque ici les raisons de cette cérémonie en l'honneur des éléphantes. C'est très simple, il fallait qu'on puisse venir célébrer le basket ivoirien et de célébrer en particulier les basketteuses. Parce qu'aujourd'hui, elles ont fait un super parcours pendant l'afro-basket féminin. Et à travers elles, il était important aussi de donner un message par rapport aussi à tout ce que le basket nous a fait vibrer pendant ces vacances-là, avec aussi le basket des éléphants. Donc il est important de les célébrer et de leur dire que vraiment on les remercie parce qu'elles sont source de joie, de fierté et surtout d'inspiration. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ces jeunes filles-là sont des battantes. Elles sont pas forcément les plus grandes, mais elles ont le cœur. Et ce cœur-là, je pense que c'est une leçon qui va au-delà du basket, qui touche tous les managers, qui touche les élèves, les étudiants et tout le monde en fait, quoi, pour dire qu'il faut savoir se battre en fait. Donc il est important qu'on soit présent pour leur dire merci et bravo. Saïfoulaye Koné, le directeur marketing et communication, représentant le directeur général de la RTI à cette cérémonie. Et pour marquer d'une pierre blanche cette réception, un présent symbolique a été remis à chaque joueuse. Très heureuse, les basketteuses ont marqué leur reconnaissance au groupe RTI. Voilà qui marque la fin de ce second journal des sports. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Clébali Sando. Très bon jeudi. Et puis, prochain rendez-vous des sports sur Radio Côte d'Ivoire, 7h30 pour la matinale des sports. Frino Kouakou sera là. C'est ça. Soirs. À tout à l'heure. Bonne journée.